France Inter, le 7-9. Votre invitée, Clara Dupont-Moreau, est députée UMP et candidat à la présidence de ce parti. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Vous avez annoncé votre candidature donc à la présidence de l'UMP. Pour vous, Nicolas Sarkozy n'est donc pas l'homme providentiel? Mais ça n'existe pas, les hommes providentiels, en 2014. Ça n'existe pas parce que le monde a changé, parce qu'on est dans une société ouverte. Et ça n'existe pas parce que, en 2014, la gauche est une catastrophe. On vient d'entendre que ça pourrait être pire encore. Mais en 2012, la droite n'avait pas réussi. Je le rappelle, depuis que je suis responsable du projet de l'UMP, on a fait un certain nombre de conventions, des vraies, avec des intervenants, et pour pas cher. On a fait des propositions utiles, je pense. Il y a une convention sur laquelle j'avais échoué. C'était la convention sur l'évaluation. Parce qu'il y avait eu une espèce de consensus pour ne rien dire, pour oublier le bilan de 2012, sur lequel les Français nous avaient sanctionnés. Il s'est fait des choses sur 2007-2012. J'ai voté beaucoup de bonnes décisions proposées par Nicolas Sarkozy. Pour autant, le compte n'y était pas, parce qu'il y a eu des surannonces, parce que souvent on a fait des demi-réformes et on les a présentées comme des réformes définitives. Mais ça, il faut en prendre conscience si on veut être crédible auprès des Français en 2017. Alors si son bilan n'est pas assez bon pour jouer les réunificateurs de l'UMP, le vôtre, il est comment de bilan, Hervé Mariton? Écoutez, je viens de vous le dire, depuis 18 mois que je m'occupe du projet à l'UMP, je crois que les choses bougent, qu'on a fait des propositions utiles. Nous avons marqué notre proposition sur la réforme des retraites, courageusement, retarder l'âge de la retraite, augmenter la durée de cotisation, face à un gouvernement qui, lui, n'avait qu'un curseur principal en tête, l'augmentation du niveau des cotisations. Pour nous, la durée de cotisation, l'âge de la retraite, ça nous paraissait plus courageux. J'ai proposé 130 milliards d'économies pour permettre réellement 65 milliards de baisse d'impôts, 65 milliards de baisse des déficits. Donc ce sont deux propositions tout à fait précises. J'ajoute que participant très régulièrement, paisiblement à la vie de ma formation politique, à la vie de mon groupe à l'Assemblée, je pense avoir un certain nombre de qualités qui permettent de rassembler. Je ne m'auto-proclame pas, je ne prétends pas être une star de la politique, vous vous en seriez rendu compte avant. Je pense simplement qu'il est important aujourd'hui de refonder une UMP plus solide, plus crédible. Mais on est très loin du fantasme bonapartiste du chef flamboyant de l'UMP. Là, on est du côté du chef de troupe laborieux, qui a les mains dans le cambouis plutôt que la tête au laurier. C'est le retour du laborieux, Hervé Mariton, contre la flamboyance bonapartiste? Écoutez, peut-être que le temps des ingénieurs en politique est venu et qu'en effet, il faut trouver des solutions concrètes, opérationnelles à des problèmes complexes, plutôt que des fantasmes, comme vous dites. Je pense que le fantasme, ça peut être quelque chose de sympathique, mais ça n'est pas de l'ordre de la politique. Je vous propose qu'on règle les problèmes politiques autrement qu'avec les fantasmes que vous dites. Pour vous, un président du MP ne doit pas se présenter à la primaire pour les présidentielles. Mais cela dit, Nicolas Sarkozy l'avait bien fait en 2004, il a ensuite raflé la mise en 2007. Pourquoi vous êtes contre, au fond? Ça peut être une carte gagnante? Autre temps, autre mœurs, regardez l'état catastrophique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les militants de l'UMP, les électeurs de l'UMP, les Français, même ceux qui ne sont pas nos électeurs, mais qui ont envie qu'il y ait un débat politique solide dans ce pays, en ont assez. Ils veulent de l'air, ils veulent que nous construisions quelque chose sur des bases renouvelées. Ça suppose beaucoup d'humilité. Moi, je le dis en effet, si demain je suis président de l'UMP, je m'engage à ne pas être candidat aux primaires. Ça ne veut pas dire, pour reprendre... président, je m'engage. Ça ne veut pas dire, pour reprendre Marcel Aimé, que je serai passe-muraille. Mais ça veut dire simplement que je veux fonder mon autorité à l'UMP, non pas sur une autoproclamation, mais sur une valeur ajoutée apportée, pour qu'on ait un parti solide et qu'on ait des propositions crédibles. C'est cela que l'époque commande. Il Donc peut pour y vous, avoir d'autres époques, il y a l'époque d'aujourd'hui. Les primaires sont indispensables et non pas évidemment, accessoires. Évidemment, les primaires pour deux raisons. D'abord, les primaires, c'est un parcours d'humilité. Et la politique en manque plutôt. Et les Français ont envie qu'il y ait de l'humilité, de la rencontre, de la proposition. Et les primaires, c'est aussi, pour des hommes, accepter cette humilité, accepter le débat. Plus on aura de débat d'idées, moins on aura de bataille de personnes. Le bureau politique de l'UMP va se réunir justement aujourd'hui pour trouver une solution juridique de sortie de crise. Vous êtes pour ou vous êtes contre la validation du trio Fillon-Juppé-Raffarin? Je suis pour un schéma respectant nos statuts. Si de temps en temps à l'UMP on respectait nos statuts, justement, on il y irait mieux. a déjà débat Donc, sur les statuts. Oui, avec cette notion un peu curieuse qui était celle de la démission collective. Comme certains l'ont souligné, il y a eu en effet une démission qui était celle de Jean-François Copé. Moi, par exemple, en tant que délégué général au projet, rassurez-vous, je n'ai envoyé ma démission à personne, mais aucun autre d'ailleurs n'a écrit de la moindre démission. Donc il y a un vice-président délégué qui est Luc Châtel, qui peut, et de mon point de vue,
de vue, doit assurer l'intérim. Ensuite, il y a une autorité politique et morale qui peut être fondée par les 3 anciens premiers ministres que sont Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin. Cela me va bien. Les statuts et une autorité morale et politique qui s'y ajoutent, mais ça me paraît suffisant et solide pour organiser un congrès qui, lui, doit être organisé de manière transparente. Des listes électorales solides. On doit savoir qui peut voter. J'encourage d'ailleurs tous ceux qui voudraient voter pour moi à me parrainer pour cette élection à la présidence de l'UMP. Et ouvrir le trio à un sarkozyste, Brice Hortefeux par exemple, comme les sarkozystes le demandent, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Brice Hortefeux a beaucoup de qualités. Être un fidèle de Nicolas Sarkozy, la fidélité en politique, c'est une qualité, mais je ne sache pas que Brice Hortefeux ait été Premier ministre. En tout cas, cela m'avait échappé. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle propose de changer le nom UMP, de vendre le siège. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut d'évidence assainir notre situation financière et ça fait partie de l'exercice redoutable auquel je me destine. J'ajoute tout de même que sur le nom, il faut de la prudence et il faut en discuter avec nos adhérents, tout simplement. Moi, j'ai un péché dans cette affaire, c'est que je ne prétends pas avoir la vérité révélée. Et puis, je demande l'avis aux gens de temps en temps, c'est curieux. J'ai lancé ma campagne pour la présidence de l'UMP jeudi dernier. J'ai fait une réunion, super réunion, avec un nouveau maire, brillamment élu, une ville de 30 000 habitants, Rieux-la-Pape, à côté de Lyon, jeudi soir. J'ai fait voter sur cette question, parce que c'est évidemment une question qui se pose, le nom de l'UMP. Une très grande majorité des adhérents et des sympathisants présents dans la salle ne souhaitaient pas de changement de nom. Ensuite, ce débat est ouvert. Je ne pense pas qu'il faille démarrer par cela. Merci Hervé Mariton, bonne journée. Mais il faut poursuivre par le succès de nos idées, la refondation de notre parti, Oui. solidement. Merci. Je vous engage à voter pour moi pour la présidence de l'UMP. Oui, Merci, mais là, Hervé Mariton. on va poursuivre avec la suite de nos programmes, si ça ne vous dérange pas, Hervé Mariton, à 8h. Servir l'UMP, après que certains voulaient servir l'État. Là, on ne l'arrête plus.